Le mes mérites doivent se rétrécir parce que j'ai une toute petite table, je n'ai pas à côté, j'ai pas de réveil. C'est la c'est que j'en ai pas besoin ou que oui, je sais pas, peut-être, mais en tout cas, c'est comme ça. On va faire avec. Et oui, Geshe-la donc a commencé c'est pour ça que donc on a transféré des choses là-bas dans la bergerie pour pouvoir pour la retraite de l'Amrim. D'ailleurs, ça, je pensais que ça serait bien que vous la fassiez un jour, cette retraite de l'Amrim avec Geshe-la. Excusez-moi. Je peux... Chiné, exactement, merci. La retraite de Chiné avec Geshe-la, ça serait bien. Non, donc pendant toute la semaine, il n'y aura pas les pratiques quotidiennes. On aurait malheureusement, enfin malheureusement, ça aurait pu être une bonne suite par rapport à ce qu'on est en train de faire, mais non. Donc pendant qu'il fait chiner, donc on fait pas les pratiques quotidiennes. Ça fait deux choses. Oui, sinon c'est enregistré. Exactement. Ouais. Sinon c'est enregistré. Vous pouvez les voir sur l'enregistrement sur YouTube. Ouais. Voilà. Et ben, si vous voulez les faire, ouais, effectivement. Donc oui, ça serait bien que je crois il va la refaire, je sais pas quand exactement, la prochaine, sûrement au printemps. Ouais, au printemps. À partir de ouais, quand il reviendra d'Inde, là, il faut regarder, à partir du mois d'avril, je pense. Avril-mai. Et donc là, vous avez soit 6 jours, soit 10 jours. Hein. Mais vous n'êtes pas obligé de faire 10 jours. Vous pouvez faire que 4 jours pour essayer, si vous voulez, pour voir comment ça se passe. Hein. On peut pas faire moins que 4 jours, parce que bon, c'est un petit peu le temps de rentrer dedans quand même, quoi. Il faut bien 4 jours. Donc ce serait bien, ouais. C'est lui qui la guide avec Chantal, c'est avec Agnella Chantal. C'est très bien. La retraite de calme mental, oui, Chiné. Avec, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, pas de problème. Vous pouvez arrêter au bout de 4 jours ou poursuivre sur 6 jours ou 10 jours. Ouais, vous pouvez vous inscrire sur 4 jours, inscription, vous inscrire et puis après arrêter si vous voulez vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire sur les 6 jours et arrêter au bout de 4 jours si vous sentez que ça va pas. En général, ça va bien. C'est une question de temps pour vous. Euh, Et Christian, j'en profite. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, c'est Mickaël. J'en profite que tu parles des retraites. Est-ce que tu sais si il va y avoir une retraite de l'Amrim en hiver, en février? Je ne crois pas. C'est pas encore, c'est pas au programme. Je l'ai pas. Attendez, je veux pas dire de bêtises. Elle n'est pas sur le site, Elle hein. n'est pas sur le site, exactement. Ouais. Donc, je pense, si elle n'est pas sur le site, c'est qu'elle n'a pas été programmée alors pour cet hiver. Ouais. Parce que la raison pour la... Oui, c'est que Vénérable Gendun va organiser un mois de la MRIM ici, au mois de... Tu sais exactement, Rémi, la date? Donc vous pouvez... et je crois que là, il faut faire au moins 15 jours. On n'est pas obligé de faire le mois entier, mais il faut au moins faire 15 jours. Et ça sera au mois de mai, au mois de juin, pardon. Ça sera au mois de juin. Je peux même on peut vous donner les dates tout de suite. Du 1er au 26. 1er Du au 1er 26 26 juin. juin? Ouais. Je crois que les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, hein, mais Non. elles seront bientôt. Regardez, possibilité. Il va y avoir du monde. Alors, si vous, inscrivez-vous, hein, parce que je pense que ça va attirer pas mal de monde. Des gens de différents pays vont venir. Et si on Euh, fait 15 jours, c'est plutôt 15 jours, ouais. la première moitié ou la deuxième moitié? Ah, On je dit pense qu'on va faire différemment. les deux. C'est au choix. Rémi a plus d'informations que moi, donc je vais vous laisser. Oui, Oui, vas-y. lors du cours de la méditation, de mémoire, il disait que c'est minimum 2 semaines et qu'après c'est offert pour nous comme ça nous arrange avec 2 semaines minimum. Je ne sais pas quelles sont les modalités précises.
Les 2 semaines, si elles peuvent être les 2 premières ou les 2 Moi, dernières? j'ai cru comprendre Les que 2 premières? peut-être même les 2 du milieu, je sais pas. Ah Les ouais, d'accord, détails même les viendront 2 plus du tard. milieu, ok. J'en sais Oui, c'est rien. aussi ce que j'ai compris. En fait, le minimum, c'est 2 semaines. Hein, et n'importe, que ce soit au début, au milieu ou à la fin. Voilà. Donc voilà. Après, si vous prenez en cours, c'est vrai que vous êtes peut-être un petit peu décalé, quoi. Il va peut-être mieux commencer peut-être au début, si possible. Avec Venerable Gendun, oui, c'est toujours le Lamrim, le contenu est le même. Après, tout dépend comment c'est amené, quel support il va utiliser, je ne sais pas du tout comment. Oui, ça sera différent, sûrement. Je pense que ça sera un peu plus approfondi. Hein. Sur un mois, on a le temps de rentrer plus à fond, en profondeur dans les différents thèmes. Donc, je suppose, oui. Nous, en une semaine, on survole un petit peu. On essaye quand même de rentrer un petit peu, mais voilà. Voilà. Comment? Quand on fait nous, oui, bah, on divise en 2 parties, hein, une première semaine et une deuxième semaine. Donc on fait qu'une moitié à peu près. Mais là, avec Yann, je sais pas comment il va l'organiser. Alors, je sais pas, c'est lui qui va décider. Si en un mois il couvre tout, ou alors il va le faire ça sur plusieurs années. C'est un projet à long terme, hein, quand même. Je pense qu'il risque de se reproduire. Hein, je sais pas. C'est pas simplement cette année, Rémi, tu sais si. Il me semble que c'est dans le cadre de la dernière année du PEBA qu'il enseigne à Jamie Anglitz. Ah, ok, d'accord. Que cette année, l'année complète du PEBA, ils Il étudient le termine Lamring, par une retraite de Lamring. le Middle Lamring. Ouais. Et que c'est pour les deux cursus pour les étudiants du PEBA et aussi ceux de l'IDMT qui fait cette retraite. Ah, okay. Voilà. Donc c'est vraiment ponctuel, c'est pas chaque fois, ok. Voilà. Donc pourquoi pas, hein? Si, parce qu'on aura terminé Découverte du bouddhisme, donc vous aurez tout vu, hein? On aura vu tous les thèmes, donc vous pouvez y aller, et justement, je pense que c'est bien pour vous aussi. Ça va vous permettre d'approfondir, voilà. Ouais, je pense que c'est pas mal. Et ça n'empêche pas après pour vous de faire la retraite, de continuer à faire tous ensemble avec le groupe, là, notre groupe à nous, voilà, en août, qui sera la continuité de cette année, quoi, en fait. Le dernier DB aura lieu au mois de juin. Ouais. Pendant la retraite de Gendun, ouais. Ouais. On va voir comment on va organiser ça. Ouais, c'est vrai. Ça sera un week-end. Je sais pas comment. Mais après, vous pouvez choisir. Le dernier module, ce sera sur les tantras. Donc, c'est pas très intéressant. C'est une blague. Vous pouvez vous arrêter au sutra et ça va très bien. C'est pas. Vipassana, ça sera, oui, c'est le 26 décembre. Vous pouvez le faire, bien sûr. Ah oui, oui, tout est abordable maintenant. Vous pouvez tout faire. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire Vipassana aussi, à partir du 26 décembre jusqu'au 5-6 janvier, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Vous pouvez aussi faire par Zoom, ouais. Ouais. Donc ça, c'est bien aussi, Vipassana. C'est vraiment des pratiques qui sont complémentaires avec le Lamrim. Hein. Ça s'imbrique très très bien. Hein. C'est les méditations plus de concentration, surtout chiné, mais Vipassana en plus un peu plus large. Et voilà. Et il y a des... Ouais, si vous avez l'occasion, c'est bien. Bien. Donc ce matin, j'ai envie de changer un petit peu. On va pas commencer par les prières habituelles qu'on fait voilà, en début des enseignements, puisqu'on est dans une pratique quotidienne. Et ben on va faire les prières de la pratique quotidienne de méditation, qui sont donc à la page 169. Voilà. Alors, ok. Donc on s'est réveillé le matin, hein. On est tous là, personne n'est mort. Ok. On va juste dire la motivation que vous connaissez maintenant par cœur, qui est à la page 3 de la méthode qui change une vie de souffrance en bonheur. Cette motivation qui permet justement d'aborder la journée avec la bodhicitta.
hein. Donc on la lit ensemble. Avant donc, de faire page 169, on prend page 3 dans la méthode qui change une vie de souffrance en bonheur, le premier paragraphe. Jusqu'à l'éveil, jusqu'à ma mort, et surtout aujourd'hui, que je me lève, marche, m'assois ou me couche, que j'étudie le dharma, réfléchisse ou médite, puissent mes actions physiques et mentales ne pas engendrer de souffrance, mais devenir des causes de bonheur et par-dessus tout des causes qui me feront atteindre le parfait abandon et le plein développement, la bouddhéité. Donc cette petite phrase, là, ce paragraphe, on peut se le répéter plusieurs fois dans la journée pour se remémorer justement cette motivation qu'on a mis en place le matin et qu'on essaye de maintenir toute la journée. Donc c'est bien de relire ou de réciter, de se rappeler cette petite motivation. Okay. Ensuite, donc voilà, on va compléter cette motivation par celle qui se trouve à la page 169, qu'on peut faire quand on a plus de temps, le matin. Donc on peut alterner, de temps en temps on fait la courte, de temps en temps on fait celle-ci. Quelle chance incroyable pour moi de ne pas encore être mort, et particulièrement que la mort ne m'ait pas surpris la nuit dernière. Par conséquent, quelle merveille et quelle chance qu'aujourd'hui je sois encore un être humain, condition d'une extrême rareté. Mais ce n'est pas tout. J'ai un corps humain parfait, ce qui est également extrêmement rare. J'ai rencontré l'ami vertueux qui révèle l'infaillible voie complète vers l'éveil, ainsi que le dharma du Bouddha, qui sont l'un comme l'autre extrêmement difficiles à rencontrer. Étant donné que j'ai rencontré toutes ces circonstances extraordinairement favorables, je ne dois pas le moins du monde gaspiller ma vie. Je dois faire en sorte que ma vie soit la plus utile possible pour l'infinité des êtres. Leur paix et leur bonheur dépendent de moi, et tout le bonheur dont je fais l'expérience, je le dois à leur seule bonté. Dans la mesure même où ma vie est la plus grande utilité pour autrui, elle devient également le moyen d'obtenir bonheur et réussite pour moi-même. Le but de ma vie est de libérer tous les êtres de la souffrance et de ses causes, à savoir le karma négatif et les pensées perturbatrices, et de les mener non seulement au bonheur suprême de la libération personnelle uniquement, des souffrances du samsara uniquement, mais aussi au bonheur sans égal de l'éveil. Telle est ma responsabilité. Je suis responsable du bonheur de tous les êtres. Pourquoi? Parce qu'en fait, il dépend entièrement de mon état d'esprit, à savoir si j'ai ou non de la compassion pour eux, que mes actions leur soient bénéfiques ou nuisibles. Au moment même où la compassion naît dans mon esprit, je deviens immédiatement bénéfique aux innombrables êtres. Du moins, je ne leur cause aucun mal. Le but suprême de ma vie est d'œuvrer parfaitement pour les autres. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire que je réalise l'état de plein éveil, l'esprit omniscient, et pour cela, il me faut réaliser la voie vers l'éveil. C'est pourquoi je vais accomplir des actions ordinaires et des actions vertueuses. Des deux types de motivation, la motivation causale et celle du moment. Il s'agit ici de la motivation causale. Elle est la meilleure des motivations vertueuses pour transformer désormais toutes mes actions. C'est la meilleure cause de bonheur et son fruit est l'éveil complet et suprême. Puissent toutes mes actions ne devenir que des causes me permettant d'obtenir l'éveil et de mener tous les êtres à cet éveil le plus rapidement possible. Donc là, on prend quelques instants avant de continuer ou de se lever de son siège si on a des activités à faire. Et on réfléchit quelques instants donc à cette motivation qu'on vient de mettre en place dans notre esprit. En se motivant justement à ce que notre journée soit la plus bénéfique possible pour les autres et aussi pour nous. Dans la mesure où on a cette volonté d'être bénéfique aux autres, automatiquement, dans notre esprit, on implante une graine d'éveil, une graine de bodhicitta. Donc ça vaut le coup juste de se poser quelques instants sur cette motivation
Parce que si nos actions ne sont pas tournées vers les autres, si elles sont tournées vers nous, uniquement vers nous-mêmes, elles deviennent des causes de souffrance. Alors que si elles sont tournées vers les autres, elles deviennent des causes de bonheur. Donc c'est important de vraiment discerner ce qui est bénéfique et ce qui ne l'est pas. Et ça permet vraiment d'être attentif dans la journée, à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à ce qu'on pense aussi. Et donc là, maintenant, on peut, sur le temps qu'on a, ça on peut toujours le faire 3 prosternations devant son autel, en récitant la prière, le petit mantra, là, 3 fois. Om Namo Manjushriye Nama Sushriye Nama Uttama Shriye Soha. Om Namo Manjushriye Nama Sushriye Nama Uttama Shriye Soha. Om Namo Manjushriye Nama Sushriye Nama Uttama Shriye Soha. Donc quand on se prosterne, bien sûr, on visualise soit les 35 Bouddhas, soit le Bouddha Shakyamuni, soit tous les maîtres du champ de mérite. Et on dit la prière suivante. Devant vous, maître fondateur, Bhagavan, ainsi allé, destructeur de l'ennemi, Bouddha parfaitement accompli, glorieux conquérant, Bouddha Shakyamuni, je me prosterne, en vous je prends refuge et vous présente des offrandes. Accordez-moi vos bénédictions. Devant vous, maître fondateur, Bhagavan, ainsi allé, destructeur de l'ennemi, Bouddha parfaitement accompli, glorieux conquérant, Bouddha Shakyamuni, je me prosterne, en vous je prends refuge et vous présente des offrandes. Accordez-moi vos bénédictions. Devant vous, maître fondateur, Bhagavan, ainsi allé, destructeur de l'ennemi, Bouddha parfaitement accompli, glorieux conquérant, Bouddha Shakyamuni, je me prosterne, en vous je prends refuge et vous présente des offrandes. Accordez-moi vos bénédictions. On imagine donc qu'on reçoit les bénédictions des maîtres Bouddha, du Bouddha Shakyamuni, de tous les différents maîtres qu'on a pu visualiser dans l'espace. Et on peut s'asseoir ou pas aller faire ses activités, son travail, on peut arrêter là et reprendre plus tard. Par exemple, on peut scinder comme ça sa pratique en différents moments. Et oui, alors les offrandes. On n'a pas fait les offrandes. Vous avez fait les offrandes ce matin sur l'autel? Ouais, ok. Donc on avait dit, Nadine m'avait demandé de vous montrer les offrandes et je crois que vous aviez demandé aussi pour que tout le monde sache comment faire les offrandes sur l'autel. Je vais vous montrer comment on fait. Donc j'ai apporté du matériel. Ma table va être un peu petite, c'est pour ça que j'ai un peu. Donc voilà, quand vous voulez faire des offrandes, donc vous prenez, vous avez des bols, plus ou moins gros, plus ou moins petits, suivant ce que vous avez. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des grands bols, hein, si on peut là. Voilà, j'ai pris des petits je me suis dit, ça va peut-être rentrer, on verra bien. Donc il vous en faut au moins 7. Ok, hein, parce qu'on va mettre aussi une petite lampe. Hein, ça fait 8. Hein. Soit vous mettez 8 bols, soit vous mettez 7. 7 avec une petite lampe. Donc voilà. Donc normalement vos bols sont retournés comme ça, sur l'autel parce que vous les avez vidés le soir. Ça va pas rentrer. On va mettre 6. Voilà. Ok. On va mettre celui-là à côté là. Tout le monde voit bien? C'est bon? Rémi, c'est bon? Là, Voilà. Donc qu'est-ce qu'il vous faut? Si vous avez vos bols, retournez. Il va vous falloir un torchon. On dirait que je fais un tuto sur YouTube.
Et une bouteille d'eau. De l'eau, hein. C'est pas de vodka. Non, non. Bon, je vois les tendances qui seraient. Voilà. Bon, vous avez vos trucs là. Donc vous avez vos bols. Vous avez vos bols. Et comment? L'encens, je l'ai pas. On peut pas mettre d'encens trop ici à cause des détecteurs de fumée. Donc je préfère éviter. Excusez-moi. Chez vous, vous pouvez le faire si vous voulez. Donc vous prenez vos bols comme ça, hein, tous. Hein, s'ils sont pas trop gros, c'est pas difficile si vous avez des grands bols. Voilà, vous prenez une bouteille et vous remplissez un bol. Pas trop plein, hein. Et vous, avec la main droite, tenant les bols dans la main gauche, toujours méthode et sagesse, hein, les deux mains, méthode, sagesse, vous versez un peu, pratiquement presque tout le contenu du premier bol dans le bol qui est sur le sommet de la pile. Hein. Et vous laissez un petit peu d'eau dans le premier et vous le posez sur votre autel. Pareil, oups, ils ne sont pas très pratiques ces bols, il y a un gros bol. Donc ensuite, deuxième bol, etc. Continue tout le processus. Ok. Bon, je vais aller là, ça fera un peu de place. Voilà, je vais laisser là une petite place pour mettre ma bougie, qu'on allume ou pas, hein, suivant. Si vous partez pour la journée, faites attention de ne pas mettre le feu. Les bougies chauffe-plat en général, si vous avez un petit truc pour mettre dessous, ça ne craint rien. Et donc il y a un petit peu d'eau dans chaque bol, hein, d'accord? Parce qu'on ne peut pas mettre à plat comme ça des bols où il n'y a rien dedans. Hein. C'est considéré comme une mauvaise connexion, quoi, avec d'offrir quelque chose, d'offrir quelque chose de vide. Où il n'y a rien. Donc il faut toujours mettre un peu d'eau, au moins au fond des bols, pour pouvoir continuer. Et ensuite, vous versez. Donc vous versez au début doucement, un peu plus vite au milieu, comme on dit comme un grain de blé, hein, ou un grain de sésame, effilé au bout, plus gros au milieu et effilé à la fin. Et vous dites Omaung, 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 chaque fois, en imaginant que voilà, vous, Om de votre front, A de votre gorge, Ung de votre cœur, blanc, rouge, bleu, Om, A, Ung, des rayons de lumière partent de votre. Vous avez été béni par le Bouddha Shakyamuni, hein, donc vous êtes quelqu'un maintenant de béni, et vous pouvez donc bénir vos bols. Hein, vous bénissez donc vos substances et vous versez donc dans chaque bol. Ça. Ok. Omaung, Omaung, Omaung. La lumière. Omaung, Omaung, Omaung. Vous pouvez le dire à votre voix ou simplement le penser. Ça dépend s'il y a du monde dans votre pièce ou pas. Omaung, Omaung. Ouais. Normalement, ça c'est pas nécessaire. Puisque vous les soulevez quand vous les avez empilés comme ça. Vous les mettez dans le premier. Là, à ce moment-là, oui. Mais une fois qu'ils ont été posés, il n'y a plus moyen, il n'y a plus besoin de les soulever. Pourquoi vous voulez les soulever? Hein? Ah, normalement, quand vous versez, il faut vraiment. Le Geshe-la avait insisté une fois, il m'avait repris parce que je faisais un petit peu, j'étais un petit peu peut-être distrait. Je faisais ça comme comme un barman. Donc il m'avait dit, il faut vraiment mettre la main dessous comme ça, puis aller très lentement, vraiment en étant très attentif à ce qu'on fait. Vous offrez au Bouddha, vous offrez pas à vos collègues. Hein, voilà, donc vous offrez, et puis vous êtes vraiment attentif, vous visualisez, vous êtes vraiment présent à ce que vous faites. Vous n'êtes pas en train d'écouter des infos à la radio ou de la musique. Voilà. Vous faites que ça. C'est vraiment c'est une pratique, hein, une pratique d'offrande, une pratique d'attention. Donc, vous devrez essayer de ne pas en verser. Ça arrive qu'on en verse, hein, effectivement. Hein. Ça arrive que maladroitement, on en met à côté. Ben là, on essuie, c'est tout. comme dans la cuisine, hein, comme dans la vie. Voilà, vous faites, voilà, vous essuyez et vous continuez.
Alors, parfois, bien sûr, si on en a fait tomber là, bien sûr, on peut soulever le bol pour essuyer dessous, évidemment, hein. D'accord, ok. Et là, voilà. Donc, quand vous allez vous faire vos bols, vous imaginez donc que c'est de l'eau pour boire, de l'eau pour laver, pour les bains, que c'est des fleurs, que c'est de la lumière, que c'est du l'encens, que c'est du parfum, que c'est de la musique, et que c'est de la nourriture et que c'est de la musique. Et voilà, vous avez ouais, et vous pouvez à ce moment-là réciter le mantra qui suit, là, page 169 toujours, ou 10, pas plus, 71. Bénédiction des offrandes. Donc, puisse en tout lieu la surface du sol être pure, sans cailloux ni aspérité, de la nature de l'aigle marine et lisse comme la paume de la main. Hein. Donc, on imagine qu'on est vraiment dans un palais magnifique. Hein. On est comme un roi en quelque sorte, et on invite les Bouddhas dans notre palais. Et on récite O Namo Bhagavate Vajrasattva-Pamadane Tathagata avec la cloche, si on en a une. Et on magnifie, on multiplie toutes ces offrandes, on visualise qu'elles sont belles, qu'elles remplissent l'espace tout entier, qu'elles sont offertes à tous les Bouddhas, que tous les Bouddhas les acceptent avec une grande félicité. Là, vous pouvez y aller, hein, faire un bon film. Imaginer tout ça et ressentir en même temps donc la joie, le bonheur de faire des offrandes, comme quand on offre un bon repas à quelqu'un, à un ami, quelqu'un de cher, on est content, on passe un bon moment. Et voilà, donc après vos bols restent sur toute la journée. Et après, si vous revenez, par exemple, vous êtes allé travailler, vous rentrez chez vous, vous avez envie de pratiquer un petit peu. Comme ça vous dites, tiens, avant de manger, je vais faire quelques pratiques. Et vous avez vos bols. Vous pouvez, si vous voulez, rafraîchir les offrandes, ce qu'on appelle rafraîchir. C'est-à-dire vous reprenez de l'eau et vous en versez une petite goutte, hein, tuc, 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 et ça redonne en fait de la fraîcheur en fait à l'offrande. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, quand vous remplissez les bols, ne les remplissez pas complètement à ras-bord, hein, parce que c'est signe un peu de présomption ou d'orgueil, ni pas assez parce que c'est signe d'avarice, juste au milieu, juste au milieu, juste laisser quand même un espace, disons, un peu d'un grain de riz avant la surface du bol. Hein. Comme ça vous permet après de pouvoir en mettre un petit peu plus, puis l'eau s'évapore un petit peu dans la journée, surtout s'il fait chaud. Donc on peut toujours en rajouter comme ça. Et entre les bols, faut pas mettre les bols n'importe où, hein, ici, là. Bon. On les met comme ça, bien alignés. Bon, je sais pas, c'est comme ça qu'on. Voilà. Et on dit entre les bols, il doit y avoir un espace d'un grain de riz, du riz long, hein, on suppose, hein, dans le sens de la longueur. Et voilà. Donc vous mettez, voilà. Vous les disposez bien. Vous les disposez bien. Ça crée mentalement, on voit ces bols un peu bien présentés, bien. Hein, c'est comme quand vous allez à la pâtisserie, vous voyez plein de gâteaux, s'ils sont tous entassés, comme ça, c'est pas bon. Si vous qu'ils sont bien arrangés, avec les chocolats, là, les vanilles, tout ça, voilà, ce que vous voulez. Tout de suite, ça attire, quoi. Et donc, quand on regarde ces bols qu'on offre au Bouddha, il y a un plaisir, il y a quelque chose de beau, quelque chose hein, qui plaît au regard et qui plaît aux différents sens. Hein. On pense aussi que ces offrandes, on les offre au Bouddha, mais à leur sens, c'est-à-dire à leur source sensorielle, disons, à leurs yeux, à l'encens, tout ça sert à leur odorat, hein, c'est-à-dire que tous les sens. On dit que les Bouddhas peuvent percevoir les phénomènes avec tous leurs sens. C'est-à-dire que aussi bien ils sont pas limités à la vue, ils peuvent aussi voir avec les oreilles pratiquement. C'est ça qu'on appelle en fait l'omniscience d'un Bouddha, c'est qu'il est capable de percevoir la réalité avec tous les sens en même temps, quoi. Donc c'est quelque chose d'incroyable. Donc toutes ces offrandes sont faites pour satisfaire les sens des Bouddhas, le sens donc visuel, le sens olfactif, le sens auditif si on agite la cloche comme ça aussi, en même temps qu'on fait l'offrande, le sens gustatif, ça va leur plaire, la saveur, et le toucher aussi, ils vont prendre ces offrandes, ils vont les toucher, l'eau qui leur est versée pour laver les pieds, pour boire, tout ça, désaltérer. Donc il y a tous leurs sens qui sont satisfaits en quelque sorte par l'offrande que vous leur faites. Donc c'est quelque chose de chouette quand même, de beau, quoi, quand on pense qu'on offre toutes ces offrandes au sens des Bouddhas. Et après, il y a on peut élaborer
plein de visualisations. On verra plus tard quand on est en train. Mais comme pendant la pratique qu'on a faite hier soir au Lamada, je ne sais pas si vous avez lu le texte, mais on dit que en fait le corps d'un Bouddha, ben oui, n'est pas un corps ordinaire, et ces agrégats ne sont pas des agrégats ordinaires, mais des déités. Donc on peut imaginer que les offrandes en fait sont faites à des déités qui sont dans le corps du Bouddha aussi. Hein. C'est-à-dire que ses yeux, c'est pas simplement des yeux, mais il y a des déités qui vont absorber, qui représentent le sens visuel, qui sont là et qui absorbent ça. Et voilà, comme dans la Matchopa qu'on a fait hier, c'est très très élaboré quand on fait ces offrandes-là. Si on a reçu des explications sur cette pratique, c'est une pratique absolument formidable parce que tout se fait par la visualisation. On a l'impression que les gens récitent blablabla, voilà. Si on ne connaît pas, bien sûr, on fait comme ça, on chante, c'est joli, il y a des airs mélodieux, blablabla. Mais en fait, chaque phase, il y a des visualisations extrêmement précises et qui vous permettent vraiment de rentrer dans cet état. Hein. Geshe-la, à la fin de la pratique, il est complètement radieux, il est transporté. Il commence toujours en refuge, ça va lentement au début, et puis petit à petit, plus on rentre dans la civilisation, plus on a cette expérience de félicité, en fait. Parce que ça sert à ça, en fait, la pratique. C'est pour générer de la félicité, c'est pas pour rendre triste, hein, faire la pratique comme ça. Donc tout doit générer la félicité. Hein. Et dans cette non-dualité dont on parlait hier, justement, la félicité, elle est ressentie en partage. Hein. On n'est pas seul. En même temps qu'on fait offrande à quelqu'un, on offre la félicité à quelqu'un, et à un Bouddha en l'occurrence, et on a aussi cette expérience en nous-mêmes. C'est un partage, c'est quelque chose de non-duel. Hein. Voilà. Donc, il y a dans tout ce qu'on fait, dans ces offrandes, il y a cette perception d'une dimension très de félicité. Donc, donc, au niveau extérieur, il y a des offrandes, il y a des bols, tout ça. Il y a des choses qui sont vraiment tangibles, hein, qui représentent, par l'imagination, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de limite. Hein. On peut imaginer que ce sont les plus belles merveilles de l'univers. Au niveau intérieur, eh bien, on ressent cette félicité d'offrir cette joie, cette félicité, appelez comme vous voulez, d'offrir ça. Donc, intérieurement, il y a une offrande de félicité. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Ah oui, et l'autre aspect, c'est aussi vous savez, dans la, dans la pratique bouddhiste, tout commence par la vacuité et tout finit par la vacuité. Donc, quand vous faites, et toutes les pratiques doivent être associées à ça. Donc, si vous arrivez à associer toutes vos pratiques à cette dimension de joie, de félicité et de vacuité, c'est ça, c'est la compassion et c'est la méthode et la sagesse. Hein. Vous êtes en plein dedans. Donc, voilà, bien sûr, c'est bien d'offrir des choses avec félicité, mais après, tout ça, c'est vide. Hein. Ça n'existe pas tel que ça apparaît. Donc, ça apparaît comme étant de l'eau, c'est une apparence, mais on peut visualiser tout ce qu'on veut. Ok, c'est juste une apparence, en fait. Hein. Si on va au cœur, hein, à l'essence du phénomène, on ne trouve rien qui existe de par lui-même. L'eau n'est qu'un, voilà, vous savez, H2O, enfin, il y a plein de, voilà, tout ça, c'est des molécules, etc., d'hydrogène, d'oxygène, qui peuvent être elles-mêmes décomposées, et ainsi de suite, tout. Et donc, on pourrait, quand on a fait cette offrande, eh bien, on dit que l'offrande ultime, en fait, l'offrande la plus sublime, l'offrande ultime, c'est de dissoudre ça dans la vacuité, de ne pas avoir une saisie, hein, pour éviter qu'il y ait une saisie sur les offrandes, une saisie sur ce qu'on vient de faire. Oh, que j'ai des beaux bols, voilà, là, j'ai mis des belles fleurs, j'ai mis des beaux fruits, j'ai mis ça, c'est magnifique, je suis quelqu'un de bien, je suis un super pratiquant. Et tout ça, vous le dissolvez, c'est-à-dire le vous-même en tant que pratiquant, ces offrandes en tant qu'objet extérieur, les Bouddhas qui sont là ou qui sont pas là, tout ça, c'est juste créé par l'esprit. En fait. C'est l'esprit qui crée tout. Hein. Voilà. Et l'esprit lui-même, il est vide aussi de quelque chose de tangible, d'autonome, d'indépendant. Il est juste dépendant d'un sujet, dépendant d'un objet. Sans la relation sujet-objet, il n'y a rien. Voilà, vous analysez ça pendant quelques instants, hein, si vous avez eu le temps. Voilà.
Et après, ben voilà, vous rentrez chez vous, enfin vous partez, je veux dire, travailler, vous rentrez chez vous le soir, et le soir, quand vous avez, à la fin de vos pratiques, vous videz les bols. Vous pouvez vider les bols, c'est ce qui est conseillé de faire. On les remplit le matin, on les vide le soir. Ah, j'ai oublié un détail dans ma vidéo. Dans quoi je vais vider ces bols? Qu'est-ce qui... Ouais, où ça? Oui? Quelqu'un peut aller me le chercher? Viens, Nadège, merci. Merci. Tu me le prépares. Ah ben très bien. Nadège, c'est bon. Il y a mieux, merci. Ça, très précieux, Rémi. Voilà, donc vous avez votre seau. Ça, c'est un pichet. Non, vous ne le mettez pas sur l'autel, effectivement. Vous le mettez où vous pouvez, sans le renverser. Voilà, vous le mettez là. Et alors, quand on a mis les bols sur l'autel, on a rempli de gauche à droite. D'accord? On va commencer là, hein, là. Pour vider, on va faire l'inverse. On va vider de droite à gauche, dans le sens contraire, comme ça. Hein? Donc on prend le dernier bol. Alors là, il y a deux méthodes. J'ai demandé à Geshe-la hier si ma méthode, parce que j'ai une méthode à moi, mais je ne sais pas où je l'ai prise. Hein. J'ai fréquenté différents milieux bouddhistes, différentes lignées, et parfois on reçoit des instructions différentes, différents maîtres, et je voulais savoir si ma façon de faire était conforme à la lignée ici. Donc j'ai demandé, il m'a dit que oui. Il y avait plusieurs façons de faire, que lui aussi, il avait sa méthode à lui, bref. Il y a deux méthodes. Donc la méthode qui est la plus courante, on va dire, c'est de prendre le bol et de le verser ici, dans votre petit pot, et d'essuyer. Et de tourner dans le sens, 3 fois dans le sens des aiguilles, voilà, sens des aiguilles du monde, sens horaire, et 3 fois dans l'autre sens, en pensant qu'il ne doit rien rester. Il ne doit absolument pas rester une seule goutte. C'est terminé. Et vous les placez là, ici. Le Mazopa, Rinpoche, dit que c'est très important de ne pas laisser les bols comme ça, pendant la nuit par exemple, de les laisser vides sans rien offrir au Bouddha. C'est un très mauvais tenrel, on dit une mauvaise connexion. Et d'autre part, le Mazopa dit ça, moi je lui fais confiance, il dit qu'on ne voit pas tout ce qui se passe. Il peut y avoir des esprits qui sont attirés par les offrandes qu'on a faites au Bouddha et qui pourraient venir là et voir qu'il n'y a rien et se mettre en colère. Se mettre en colère parce qu'ils voient quelque chose a été offert au Bouddha, eux on n'a pas du tout pensé à eux, ils sont jaloux, ils sont colériques, voilà, et ils peuvent vous amener des obstacles. Voilà, parce que vous avez mal fait les choses. Donc il dit, vous retournez votre bol et comme ça, ils ne voient rien. Ils ne peuvent pas rentrer dedans et voilà. Et donc, voilà. Donc ça c'est la première méthode, hein, c'est de verser et d'essuyer comme ça. Moi je fais autrement, mais bon, faites comme vous voulez. Moi je les vide tous les uns après les autres et je laisse toujours une petite goutte au fond. Hein, petite goutte. Et là je continue, je laisse une petite goutte, je laisse une goutte, je les essuie pas tout de suite. Je les verse tous les uns après les autres en laissant un petit peu. Il reste toujours un petit peu d'eau hein, dans un bol tant qu'on ne l'a pas essuyé. Hein. Faudrait que je sois cuisinier. N'importe quoi. C'est les émissions à la télé. Ça, je sais pas à la télé. Bon, enfin bref. Donc là, il reste une petite goutte. Cette petite goutte, vous la versez dans le bol suivant. Hein, dans le bol qui suit. Et vous essuyez. Ça revient un peu au même. Seulement, on finit toujours pas essuyer. Pareil, hein, la goutte qui s'est ajoutée à la goutte du bol, je les verse toutes les deux dans le bol suivant. Hein. Donc ça continue, je continue à faire une offrande. Hein. Et je mets les bols comme ça. Pourquoi je mets les bols comme ça? Parce que pendant la nuit, les bols vont se sécher. Il va y avoir de l'air qui rentre. Sinon, vous risquez, enfin, ils sont secs normalement, mais bon, voilà, je trouve qu'il y a plus de, voilà. Donc je les mets comme ça.
Ah non, mais s'il n'y a plus rien, voilà. Sinon, vous les mettez à plat, pas de problème. Faites comme vous voulez. Si vous avez peur des esprits, voilà, vous pouvez les mettre comme ça, vous pouvez les mettre à plat, vous faites comme vous voulez. Voilà. Et ouais, j'ai essuyé, pardon. Ouais. Voilà, il faut aller jusqu'au bout. Et quand on arrive au bout, vous avez pas mal d'eau finalement. Vous voyez qu'il y avait finalement, il restait de l'eau dans chacun des bols. Et cette eau, vous la versez là-dedans. Et voilà. Donc vous terminez, vous avez fini. Voilà, vous les remettez comme ça. Et cette eau, vous pouvez l'utiliser pour les plantes, par exemple. Ne la jetez pas dans les toilettes, pas génial. Dans le lavabo, si vous êtes obligé, bien sûr, vous êtes dans un studio, vous n'avez pas de jardin ou de plantes, vous êtes un cité universitaire, bah, vous faites comme vous pouvez. Hein. Moi, j'évite. Voilà, si vous avez des plantes, le mieux c'est d'arroser les plantes. Mais bon, les plantes, on ne va pas les arroser tous les jours. Il y a certaines plantes, c'est pas bon. Donc, il faut trouver dans la terre, hein, par exemple, dans la terre. Puis, ici, dans le jardin, il faut faire attention. Il ne faut pas arroser les plantes ici. Bénédicte n'aime pas. Ah, si vous êtes absent, oui, bien. Ah, bonne question. Quand vous êtes absent, vous vous absentez, vous partez en voyage pendant une semaine. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites votre hôtel ou vous ne le faites pas? Deux possibilités. Soit vous ne le faites pas et vous visualisez que vous l'avez fait. Voilà, une possibilité, vous pensez quand même que visuellement, là où vous êtes le soir ou pour votre travail ou là en déplacement, vous pensez quand même que votre hôtel est fait et que vous avez offert. C'est une offrande juste immatérielle, quoi, dématérialisée, si vous voulez. Sinon, vous pouvez aussi faire les offrandes. Hein. Ça dépend, si vous partez longtemps, il ne va plus rien rester. Hein. Donc vos bols vont se retrouver vides sur votre hôtel. Tout va être évaporé. Ouais, voilà. Voilà. Donc, c'est peut-être pas génial de mettre. Ou alors, une autre possibilité, c'est de fermer. Vous avez des bocaux, par exemple, avec un couvercle, et vous faites vos offrandes comme ça, avec un couvercle. Et ça va rester tout le temps. Vous pouvez, pareil pour les offrandes, si vous mettez des gâteaux, s'il y a des souris qui viennent chez vous, je ne sais pas, pour éviter ça, justement, ou que vous les mettez dans une petite boîte, un container, n'importe ce que vous voulez, et tout est sur l'hôtel, mais protégé. Vous pouvez, par exemple, au lieu de mettre des bols d'eau, vous mettez des bols et vous mettez des bouteilles à l'intérieur. Vous achetez des bouteilles de, je sais pas, d'eau minérale, et puis vous faites boucher comme ça. Vous avez vos bouteilles d'eau minérale dans des bols comme ça, et ça vous fait une. Il y a plein d'idées, hein. C'est des idées. Hein. Il y a des très jolies, très belles bouteilles maintenant qu'on peut mettre comme ça, qu'on vend dans le commerce avec toutes sortes de formes, jolies, petites, grandes, et ça peut faire très joli sur l'hôtel. Au lieu d'avoir des bols avec de l'eau qu'on puisse toucher, ben, il y a des bols avec de l'eau, mais qui sont fermés hermétiquement. Et donc, pendant votre voyage, vous avez vos offrandes. Ça, c'est la meilleure des façons, je trouve. Attends. Parce que sur Zoom aussi, il y aura sûrement des questions, donc on va en profiter. Et quand on essuie et qu'on vide les bols, est-ce qu'il y a mentalement un fonctionnement où on le fait Oui, ben, là, bien sûr, très bien. Chaque fois qu'on fait des actions comme ça, on peut penser que on purifie. Hein. On élimine son karma négatif, on élimine des perturbations mentales, on peut dire Vajrasattva, on peut dire le mantra de Vajrasattva. Donc, on se prosterne donc avant parce qu'on fait offrande au Bouddha, et puis pendant on peut réciter des mantras. Là, c'est comme vous sentez. Hein. Il n'y a pas de voilà. Ce qui est important, c'est que les offrandes soient pures, soient belles, soient obtenues par des moyens légaux, et c'est tout. Et après, donc, si vous avez des initiations, vous pouvez vous visualiser en déité, si vous avez reçu des initiations, des tantras. Voilà. Vous pouvez visualiser aussi que quand vous vous prosternez, que vous purifiez aussi toutes les actions négatives de vos corps précédents, des vies antérieures. Donc vous imaginez, vous visualisez que tous vos corps que vous avez obtenus dans les vies précédentes se prosternent en même temps que vous et font l'offrande, et tout ça. Et voilà. Donc ça purifie encore tout ça. Il y a plein de choses, vous pouvez penser à plein de choses.
pensez à la vacuité, bodhicitta. L'essentiel, comme dit toujours la Mazopa et tous les maîtres, même Jado Rinpoche l'a dit la dernière fois quand il est venu ici, il dit quand vous faites vos offrandes et que vous allumez votre petite bougie là, c'est pas une petite bougie que vous allumez, c'est un peu mesquin quoi, juste d'ouvrir une bougie. Pensez que vous allumez cette bougie, mais c'est pour développer la bodhicitta, c'est pour développer l'ouverture du cœur, c'est pour développer quelque chose. Ça doit vous rappeler les qualités fondamentales de la pratique du dharma. Qu'est-ce que vous voulez acquérir? Qu'est-ce que vous voulez développer? Quelles sont les qualités que vous voulez avoir? Voilà. Quand vous allumez cette petite lampe, puissais-je développer, développer la bodhicitta pour tous les êtres, atteindre l'éveil, pour aider. Voilà. Faites une prière en même temps. Voilà. Attends, sur Zoom, 2 minutes. Ouais, pardon. Sur Zoom, il y a une question qui est là depuis longtemps déjà, qui attend. Ouais. Allez-y sur Zoom. Moi, j'avais une question Ouais. sur est-ce qu'il y a des sites internet qui sont préconisés pour acheter du matériel entre guillemets sain ou béni ou plutôt que l'acheter sur Amazon n'importe quoi sur n'importe où quoi. Le matériel, c'est vous qui le bénissez en fait. Vous achetez du matériel brut n'importe où, vous pouvez le prendre n'importe où, n'importe quel bol. Nous, à la boutique, ici, il y a tout ce qu'il faut. Il y a vous allez dans les centres tibétains en général, il y a tout ce qu'il faut. Sur les sites internet, je ne sais pas tout ce qu'il y a énormément de choses certainement. Vous regardez bol d'offrande, vous allez trouver ce qui convient. Il y a toutes sortes de bols. Il y en a qui sont voilà, plus ou moins jolis, il y en a qui sont en verre, il y en a qui sont en métal, il y en a qui sont. Prenez des bols qui soient pas, où il n'y a pas de rouille, par exemple. Il y a certains bols qui vont se ternir, ils sont pas. Prenez des bols qui soient toujours. Enfin, bon, assez lumineux, je sais pas, il y a plusieurs. Voilà. Prenez ce qui vous plaît, prenez ce qui vous plaît. Et Ok. après, c'est vous qui les bénissez par votre pratique. Hein. Les bols ne sont pas bénis déjà à l'origine. Hein. N'achetez pas des choses parce qu'on vous dit ah c'est béni par un tel main. Non, ça c'est pas voilà. C'est à vous après pour votre pratique qui allez les bénir hein. Chaque matin justement. Vous allez consacrer en fait votre autel vous-même. Hein. C'est ça qui est et bon ça va devenir après bon pas trop de saisie non plus là-dessus. Hein. C'est voilà, mais c'est quand même oui, ça fait partie de vous quoi. Donc, D'accord. quand vous les Et, et, achetez, euh, peu importe quoi. Ouais. parce qu'en fait j'avais en tête probablement autre chose que les bols. C'était si jamais par exemple on veut acheter un moulin à prière, mais un Ah vrai oui, moulin à ça c'est prière. différent. Oui. Ah oui, oui, là c'est Euh, différent, pardon. Oui, les moulins à et prière. j'arrive pas à trouver. Ouais, il faut normalement, ils doivent contenir des mantras à l'intérieur, ils Bah doivent oui. avoir été. Mais après, ce moulin à prière, vous pouvez le faire consacrer par un lama, par exemple. Si vous allez dans un centre, vous demandez à un lama, un maître spirituel du centre, de le consacrer pour vous. C'est ça, ou comme un mala. Si vous achetez un mala, un rosaire aussi, bah, vous pouvez le faire consacrer par un maître spirituel, mais c'est surtout vous qui allez le consacrer en fait par votre pratique. Plus vous allez réciter de mantras, plus vous allez transmettre votre énergie à ce voilà. Donc si déjà bien sûr ce mala a été béni ou ce rosaire, bon, il y aura un échange peut-être entre vous et lui. Mais en fait la meilleure, je trouve, bénédiction, c'est vous qui la mettez en fait dans cet objet quoi. Mais c'est sûr qu'il faut qu'à l'origine, à la base, il faut qu'il contienne les ingrédients. Un moulin à prière, s'il n'y a rien dedans, c'est plus vraiment un moulin à prière. Normalement, il doit y avoir des mantras qui tournent, etc. Normalement, ils y sont. Hein. Quand ils sont vendus, ces objets, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Voilà. Mais ils vont vraiment devenir après des objets rituels quand vous allez les utiliser. Ok, merci. Voilà. Oui, pardon. Attends, il y avait. Ah, elle lui a pris. Je te le donnerai tout à l'heure. Quand on utilise l'encens, on l'utilise juste avant de remplir les bols d'eau ou quand les bols sont vides et avant de les retourner, quoi. Quand les bols sont vides. Enfin, quand on vide les bols, ouais. donc on les a séchés.
Est-ce qu'on les On les a utilise? essuyés. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on hop, un tour d'encens et on pose Ouais. et on retourne? Ouais. Ouais. Ou alors Le c'est matin. Les l'inverse? deux sont possibles. Les d'accord. deux sont possibles. Vous allumez votre encens qui est dans un pot comme ça, Mmh. avant de faire vos offrandes comme Oui. ça. Le matin, quand vous essuyez vos bols le matin, c'est quand même bien de les essuyer aussi le matin, vous les passez comme ça sur l'encens. D'accord. Et après, vous les mettez sur votre... Et vous pouvez aussi le faire le soir, en vidant les bols. Les deux sont possibles. D'accord. Ouais. Là aussi, c'est par rapport aux esprits aussi. On dit que ça purifie Et aussi voilà. le bol aussi, c'est vrai. C'est que la masopadie aussi. Ouais. Et pour ce qui est des offrandes, on disait que vous visualisez, qu'on imagine que l'eau, elle est purifiée, que l'eau, c'est une offrande pure. Il y a un chercheur japonais qui s'appelle Masaru Emoto, qui a fait une expérience très très intéressante avec ça. Et il a parlé de la mémoire de l'eau. Et il a demandé à un moine bouddhiste de méditer avec un bol d'eau, de le garder un certain temps et d'émettre des intentions. Ouais. Et à la suite de ça, il a fait geler l'eau et avec un tomographe, avec un petit truc, il a fait des petites lamelles de glace. Et on voit que les cristaux de glace sont absolument parfaits. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Et pour avoir vraiment la preuve que c'est réel et authentique, il a fait faire la même chose avec des gens qui étaient plutôt dans des esprits des esprits mauvais, enfin des gens très mauvais, ainsi de suite. On s'aperçoit que la glace est complètement déformée. Et donc, on réalise de cette manière-là qu'en définitive, notre intention, elle va se déposer à l'intérieur des atomes qui sont dans l'eau. Et elles vont permettre de bonifier beaucoup de choses, quoi. Soit de le bonifier, ou si c'est dans un esprit positif, ou alors on peut aussi émettre à travers des pensées négatives, que ce soit vis-à-vis de la nourriture, des choses comme ça. D'où l'importance aussi d'avoir des pensées positives et pures et de développer des pensées positives et pures, parce que c'est très très important, quoi. Ça imprègne notre environnement, c'est sûr. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'on dit cette prière, on visualise on purifie le lieu et on purifie les offrandes. Oui, Zoom, oui. Christian, quand tu as fait bonjour, c'est Antoinette. Quand tu as mis l'eau, si par exemple dans un de mes bols, parce que ça m'arrive de mettre des petites pierres ou comment je fais pour retirer? Oui. Que je visualise comme si c'était des bijoux, tu vois, ou je mets des glands ou dans un autre bol. Quand je retire comment? Parce tu mets de l'eau ou tu mets pas d'eau? Tu remplis de pierres précieuses, par exemple, ton bol, ou tu mets de l'eau avec des pierres précieuses? Je mets que des pierres précieuses, je mets pas de l'eau. Tu les laisses? Tu les vides pas, tu les changes pas tous les jours à la poubelle, des diamants. Donc, dans ce cas-là, je prends que celles qui ont de l'eau. Voilà, tous les soirs, tu vides que les bols qui ont de l'eau. Tous ceux qui ont des objets à l'intérieur, comme les fleurs, elles sont dans l'eau là. L'encens, par exemple, qui est planté sur du riz, de temps en temps, tu peux le changer. S'il prend la poussière, évidemment, tu le changes. Mais voilà, tout ce qui est de substance, disons, matérielle, vous les laissez dans les bols pendant un certain temps. Et après, vous pouvez les changer, bien sûr, pour mettre... voilà. Ok, merci. Ouais. Oui, pardon, vas-y. Oui, vas-y. Il y a une petite question là. Oui, merci. Du coup, j'ai une double question en une. Après, je vous laisse tranquille. J'ai le souvenir pendant la retraite qu'on le faisait une fois, les bols, dans la journée. Pas forcément le matin et le soir, mais qu'on le faisait une seule fois le soir. Le soir, oui. C'est dans le cadre d'une retraite, par exemple, quand voilà, parce qu'on peut se réveiller en pleine nuit, par exemple, et avoir envie de pratiquer. Donc, on a encore les offrandes qui sont là. Et donc, on fait des offrandes sur 24 heures, par exemple, quand on est dans une pratique intensive. Dans une pratique comme ça, un peu quotidienne, ça, c'est bien voilà, le soir, on va se coucher. Mais on peut les laisser toute la nuit, si on veut, et le faire, et les vider, les remplir le lendemain matin quand on se lève. Moi, je fais ça m'arrive assez souvent de les laisser comme ça la nuit. Maintenant, ça dépend des périodes, en fait.
comment on se sent. Il y a un truc par rapport à ça. Ouais, il avait dit une fois que quand on vidait les... Ouais, c'est pour ça c'était bien de les laisser 24 heures. Il disait que si on vidait les bols quand il faisait nuit, par exemple, quand on rentre chez soi, le soir, à la fin de la soirée, c'est 10 heures du soir, il fait nuit. Si on vide les bols et qu'après on jette l'eau à l'extérieur, il disait que ça pouvait, dans l'extérieur, il y a toutes sortes d'entités, ça pouvait les agresser ou leur faire peur. Ouais, il a dit leur faire peur. Voilà. Tout d'un coup, vous sortez, vous déversez de l'eau sur des plantes comme ça. Et il y a des esprits dans les plantes comme ça. Et d'après lui, je sais pas, là, je pense pour lui, il y a plus d'esprit la nuit que le jour, quoi. Ils sont plus, disons, réveillés ou actifs. Donc le fait de verser de l'eau la nuit quand c'est obscur sur des plantes, ça pouvait leur faire peur. Ça pouvait les perturber. Pareil, vous avez vu hier soir quand on a fait la puja, à un moment donné, la personne, Anila Michel, a ramassé des restes de chaque personne pour les mettre dans les bols qui sont offerts à l'extérieur aux esprits. Et là, si on fait ça la nuit, par exemple, on plante un bâton d'encens sur ces bols, sur le bol qui contient toutes ces substances, pour diriger, pour que les esprits voient le petit bout d'encens qui est allumé et se dirigent exactement au bon endroit. Sinon, ils ne vont pas savoir où aller s'il n'y a pas d'encens. Ils ne vont pas savoir où ça se trouve. Ils vont se cogner peut-être. Et voilà. Donc ça, ça les dirige. Si on fait ces restes pendant la journée, par exemple, on ne met pas de bâton d'encens, par exemple, parce que c'est pas nécessaire. Il fait jour, quoi. Bon, tout ça, c'est vu perspective humaine. On peut discuter là-dessus. C'est comme ça que les Tibétains font et que notre maître Amazopa nous a conseillé de faire. Voilà, moi, je transmets simplement ces conseils. Donc la nuit, donc il disait éviter de jeter l'eau des bols sur les plantes à l'extérieur dans un jardin, par exemple, où il peut y avoir des habitants qu'on voit pas. Ça me permet de rebondir sur ma deuxième question en une. Yes. Et, qui était cette eau, en fait, est-ce que tu peux l'offrir à boire, en fait, ou à quelqu'un ou pas? Non. Ou non, même pas aux animaux, des fois. Ouais. Non, normalement non. Normalement non, j'ai pas entendu que quand elle a été offerte au Bouddha, elle a été offerte, on l'offre pas après à des êtres humains. Voilà. Par contre, le riz dans les bols comme ça, on peut l'utiliser. Le riz qui a été mis dans les bols comme ça où on a mis des offrandes qui ont servi, vous pouvez ensuite, certains le font, ils considèrent qu'il a été béni en ce moment-là, ils le font cuire et le consomment. Mais l'eau n'est pas considérée comme non, bénie. L'eau, j'ai jamais vu des moines boire l'eau des bols personnellement ou la donner. Aux animaux, pourquoi pas, à la limite, mais bon. En général, ça retourne à la terre. Ça vient de la terre, ça retourne à la terre. Je sais pas, après, bon. Je sais pas, ouais. Moi, j'ai une question justement par rapport à l'eau. Est-ce que c'est de l'eau toute simple ou de l'eau safranée? Voilà, Parce alors que si on met du safran, c'est une notion de purification, le safran? Ouais, purification et aussi un peu plus de richesse, quoi. C'est quelque chose, c'est cher le safran, hein, Oui, et ça donne plus de valeur à votre offrande, voilà. Ah, ça lui donne aussi une couleur qui permet, voilà, une couleur un peu dorée, quoi, Ouais. comme un peu plus riche, quoi, disons. Et c'est un peu visuel, mais oui, ça a cet effet de purifier et de sublimer votre offrande. Ouais. Et de purifier, ouais. Purifier l'eau. Ça purifie l'eau, exactement. Ouais. Ouais. Du coup, je rebondis sur ce qui a été dit. On peut donner l'eau à des plantes d'intérieur? Oui, bien sûr, plantes d'intérieur. Oui. Du coup, j'avais une question sur le dharma. Donc, alors sur l'autel, on dispose donc les livres du dharma au-dessus. Enfin, j'avais deux questions. Est-ce qu'on fait des offrandes aussi au dharma? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il n'y a pas le risque que l'autel devienne une bibliothèque? Enfin, si on a beaucoup de livres, on met tous les livres les sur livres du dharma. Oui. Ouais, vous pouvez les mettre au-dessus. Si c'est des livres du dharma, il n'y a pas de problème.
Après, vous allez les utiliser. C'est bien de les lire aussi, ces livres, de temps en temps. Ceux-là, on les lit jamais, mais prenez-les. Oui. Ne voyez pas ça comme une bibliothèque, c'est tout. Oui. Hein, c'est un concept de dire c'est une bibliothèque. Oui, c'est vrai. D'accord. Tu peux dire c'est un hôtel. Oui, mais les livres du Dharma. C'est devant si tu mets des étiquettes avec des numéros. Qu'est-ce qu'on appelle livres du Dharma? C'est tous les livres qu'il y a à la bibliothèque ici sont des livres du Dharma. Voilà. Après, si vous avez des textes tibétains, par exemple, en format tibétain, qui sont bénis, comme la Prajnaparamita, si vous avez ça, des livres plus des sutras, des choses qui viennent vraiment du Bouddha, tu vois, des sutras du Bouddha ou des traités des grands maîtres indiens. Ça, moi, je le mettrais, tu vois, en priorité. Là, après tous les livres qui sont sortis, les livres de poche qu'on trouve dans les gares. Ça pas forcément, du coup, ça on peut le mettre sur je trouve que c'est moins beau aussi. Tu vois, ça va disparaître. Puis on s'en sert plus au quotidien, disons. Tandis que ces sutras, c'est vraiment des objets bénis, quoi. Et là, tu peux effectivement, comme tu réponds à ta question, tu peux offrir au Dharma. Quand tu offres ton bâton d'encens, tu l'offres pas seulement au Bouddha, tu l'offres aussi à son enseignement, bien sûr. Et c'est pas une erreur d'avoir une bibliothèque par ailleurs où on met tous ces autres livres. Non, voilà, c'est ça. Tu peux faire ça à ce moment-là. Prendre vraiment les livres sacrés que tu considères comme sacrés, c'est-à-dire les livres les plus importants. Moi, je mettrais le Sutra de la Prajnaparamita, par exemple, parce que ça m'inspire. Et j'aimerais bien recevoir les bénédictions du Sutra de la Prajnaparamita. Si c'est pour toi, c'est le Lamrim. Si ta pratique, c'est le Lamrim, eh ben, tu vas mettre tes Lamrim là-haut, tu vois, présent. Et tu penseras que tu recevras l'énergie, tu visualiseras des rayons de lumière qui viennent de ces livres-là, de ces volumes, et qui t'imprègnent. Ok, merci. Voilà. Il faut que ça soit par rapport à ta pratique, quelque chose qui te touche. Après, les livres qui te touchent moins, tu vois, que tu consultes de temps en temps, qui sont là, que tu as achetés, voilà, dans différentes occasions, mais qui ne sont pas vraiment le cœur de ta pratique, tu peux les mettre à côté, effectivement. Au-dessus, le Dharma, ouais. Le Dharma le plus haut. Ensuite, la statue du Bouddha, au centre. Et alors là, moi, je me trompe toujours. Il y a une erreur justement dans le texte. On met le stupa et on met le. Donc, je sais plus. Si c'est à droite ou si c'est à gauche, je sais plus. Donc, si l'hôtel n'a qu'un seul niveau, oui, si vous avez plusieurs niveaux, ouais, ça va. Donc, de gauche à droite, si vous faites face à l'hôtel, vous mettez le stupa doit être placé à droite. Quand vous êtes face à l'autel, le stupa à droite, le texte à gauche. Ouais, du Bouddha. Voilà. Oui. Donc si votre autel a plusieurs niveaux, vous mettez le Bouddha tout en haut et en dessous, vous mettez normalement, c'est le Dharma, le Bouddha et le stupa. Voilà, comme ça. Comment? Tout en haut, comme ici. Tu les mets sur ta table de nuit. Si tu les lis tous les jours. À côté de toi, le plus près de toi. Ça t'évite d'aller les chercher, de grimper sur l'autel. Non, tu mets sur l'autel les livres vraiment, mais tu peux quand même les prendre, bien sûr. Tu as le droit de les prendre pour les lire. Il n'y a pas de problème. C'est pas parce qu'il est sur l'autel que tu n'as pas le droit de le prendre. Qu'il faut le laisser là tout le temps. Tu peux le prendre et le lire. Oui. Dominique. Juste une question, curiosité sur les. Est-ce qu'on peut mettre des bols de plusieurs couleurs? Première question. Ouais. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut mettre des bols avec des couleurs? Pourquoi pas? Ouais. Voilà. Et seconde question, est-ce qu'on peut mettre la dame, elle a parlé tout à l'heure des pierres de verre qu'on pouvait mettre à l'intérieur des bols. À l'intérieur des bols, est-ce qu'on peut en mettre aussi? Oui, bien sûr, des pierres précieuses. Oui, tout à fait. Bon, ok. Bien sûr. D'accord, mais l'encens est à part aussi. Non, l'encens il est sur. Où il fait partie. C'est la 4e offrande. Ah, c'est la 4e offrande. Et on l'allume quand? On l'allume il y a un ordre pour allumer l'encens et après on allume la bougie ou on allume la bougie. Celui-là, vous ne l'allumez pas. L'encens qui est sur l'autel, vous le laissez. Ah, on le laisse comme ça. Vous ne l'allumez pas. Okay. C'est celui qui est par terre, celui que vous mettez à côté que vous allumez. Ah oui, d'accord. Okay.
Voilà. Bien. Autre chose sur les offrandes? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai une dernière question. Oui. C'est est-ce qu'on on va bénir l'eau? C'est-à-dire l'eau qu'on va mettre avant, est-ce qu'on fait une action spéciale Non, avant de la mettre dans les bols? Quand vous dites Omaung, vous la bénissez. Ah d'accord, ok. C'est ça. Bah, super. Quand tu dis Omaung, vous bénissez Ok. votre eau. Très bien. Omaung, c'est comme quand on offre la nourriture, hein, le repas, on dit Omaung. Si on n'a pas le temps ou si on est devant, on ne veut pas réciter la prière parce qu'on est voilà, avec des gens à la cantine, au restaurant, ben, on peut juste penser Omaung, 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 c'est vite fait, personne ne le voit, personne ne le remarque. On va être là. Et on pense les couleurs. Et quand on pense les couleurs, est-ce que quand on pense aux couleurs, est-ce qu'on pense aussi, est-ce qu'on avait vu avec les couleurs les différents réseaux là où on parle l'avarice, non, le pas, désir, non, on pense que les couleurs. Non, non. Les couleurs. Le corps, parole, esprit, hein. Blanc, rouge, bleu. Oui. On bénit, mais ce que j'ai noté tout à l'heure, c'est que on reçoit la bénédiction des Bouddhas, qui ensuite nous permet de bénir. Mais si on est hors pratique, on bénit, mais qui bénit? Enfin, moi, quel orgueil j'ai pour bénir quoi que ce soit. Enfin, je sais pas si tu comprends le sens de ma question. Oui, tout à fait. C'est ma nature de Bouddha, c'est ça? On peut voir ça comme ça, oui. C'est ta nature de Bouddha qui bénit ça. C'est l'aspect le plus pur de toi qui fait cette offrande à des Bouddhas qui représentent la pureté par excellence. Donc il n'y a pas d'orgueil. C'est ce qu'on appelle entre guillemets l'orgueil divin en quelque sorte. C'est pas un orgueil ordinaire, c'est quelque chose qui est rattaché à ta nature de Bouddha, à l'aspect le plus pur de toi-même, tes qualités qui sont encore latentes mais qui ne demandent qu'à se développer. C'est là-dessus c'est pas un orgueil ordinaire. Oh, je fais les offrandes, voilà, c'est pas ça. Christian, tu as dit, je crois une fois qu'en voyage, tu pouvais aussi prendre un seul bol. Ouais. Et ouais, donc on retourne ceux qui sont sur notre hôtel et on peut prendre un bol en voyage. Tu peux prendre un bol en voyage et offrir au moins un bol d'eau, si tu es en pensant que tu offres toute la série, si tu veux. Ouais, tu peux très bien faire ça. Et les autres, par contre, on les retourne. Ouais, tu peux très bien faire même ça. ceux où il y a du riz, en fait, on vide tout et on les retourne. Ouais. Moi, une fois je les avais laissés, il y a les souris qui se sont régalées. Festin. Donc voilà, c'était la fête. Ouais. En bol, mes offrandes. Oui, ok. Bien, donc on récite ce mantra là qui bénit les offrandes, donc voilà, et voilà. Alors il y a une pratique qu'on peut faire aussi qui est pas mal et qui est dans les compilations. De cela, je vous renvoie aux compilations. C'est bien d'avoir les deux, compilation et le livre adoré. C'est ce qu'on utilise essentiellement ici. C'est de faire la bénédiction de la parole. Donc ça, on peut le faire avant ou on peut le faire après. Hein. Et ça, c'est bien pour toute la journée. C'est quelque chose qui va rester en nous pendant toute la journée et qui va faire que quand on rencontre des gens, eh bien, notre parole elle a quelque chose de béni aussi. Tu vois. C'est ça, je suis désolé, mais le bouddhisme tibétain, il est très, on pourrait dire un peu chamanique quand même. Donc, il sert de tous ces éléments qui sont l'eau, qui sont voilà, tout ça. Et aussi, il y a l'aspect très tantrique dedans. C'est-à-dire on ne se pense plus comme des êtres ordinaires dans le sens du terme, où on essaye de générer une perception pure de nous-mêmes qui correspond à vraiment notre réalité intérieure, et aussi considérer le lieu dans lequel on est comme un lieu pur et pas comme juste un truc ordinaire. Et pareil, les gens qu'on rencontre, on peut être dans une perspective tantrique, on peut très bien les considérer comme des déités, tu vois aussi, comme des gens, et relationner avec ces personnes, non pas d'être ordinaire à être ordinaire, mais de Bouddha à Bouddha, ou de futur Bouddha à futur Bouddha, en se concentrant sur cette nature de Bouddha qu'on a tous. Hein. Si on l'a, machin, il l'a aussi. Hein. Voilà. Et c'est une relation différente. Donc c'est pareil. Donc la parole aussi, c'est quelque chose qui va sortir de nous, c'est quelque chose qui va nous permettre de nous relier aux autres, de discuter avec les autres. Et déjà, si le matin on bénit cette parole, il y a une relation différente qui s'établit entre nous et les autres.
Donc c'est pas de l'orgueil, tu vois. C'est pas vraiment. Faut pas voir ça en termes d'orgueil ordinaire, mais plus en tant que voilà, ouais, orgueil sacré. C'est une belle expression, je trouve. On trouve dans les textes la fierté divine ou l'assurance divine, on pourrait dire. Voilà, on a une certaine confiance dans sa nature de Bouddha. Et pareil. Et ça permet d'entretenir une relation de non-dualité dont on parlait hier, par exemple, justement. Si moi j'ai cette nature de Bouddha, ben, l'autre aussi, et les animaux l'ont aussi. Il y a tout l'environnement qui fait partie de ça. Donc c'est un peu le côté aussi, comme je disais, chamanique, tu vois, du bouddhisme tibétain, de considérer que soi-même, le lieu, les autres qu'on rencontre sont ont quelque chose de sacré, quoi. Et voir le sacré, tu vois, c'est vraiment l'essence du bouddhisme. Du bouddhisme Mahayana et surtout du Vajrayana, comme on le verra plus tard. Mais Tsongkhapa, par le Lamrim, il va nous amener progressivement à cette vision. Et là, comme on est un peu en charnière, faire ces pratiques quotidiennes, déjà, ça nous introduit à d'autres aspects de nous-mêmes qu'on n'en est pas forcément conscient. Donc c'est bien de mélanger un petit peu les deux. On mélange le Lamrim qui est très analytique, on fait rentrer des connaissances, on essaie de les intégrer, ces connaissances. Mais qu'est-ce qui va nous aider à intégrer ces connaissances? C'est la pratique, en fait. Si on ne pratique pas, on n'intégrera rien du tout. Là, ça sera de l'orgueil, parce qu'on sera fier d'avoir étudié le bouddhisme, voilà, d'être, voilà, bref. Mais en fait, on n'aura rien intégré, quoi. Et on pourra à ce moment-là développer même de l'orgueil, et se sentir quelqu'un d'important, quoi, parce qu'on a voilà, étudié ci, étudié ça. Et la Masopa dit que, je me souviens qu'il disait à des personnes qui étudiaient, comme un Ananda par exemple, des moines qui étudient sur un cursus le master programme, où c'est de l'étude. Il disait le plus gros risque pour ces personnes-là, c'est de développer de l'orgueil. Parce qu'ils ont étudié les plus grands textes, et voilà, et il disait qu'il leur faisait faire des exercices, justement, des méditations pour ne pas développer cet orgueil. Et la pratique, en fait, elle sert à ça, justement. Si on pratique bien, il n'y a pas de raison qu'on développe de l'orgueil. Par contre, si on ne pratique pas, si on ne fait qu'accumuler des connaissances, ben là, oui. C'est ce que j'appelais hier un peu devenir insensible au dharma, parce que finalement, le dharma va devenir une espèce de carapace qui va faire gonfler l'orgueil, et le cœur de la pratique, il n'y sera pas. C'est-à-dire la bodhicitta, l'aide aux autres, plein d'éléments qui sont indispensables au bouddhisme, quoi, aussi. De voir la réalité sous un autre angle, de lâcher prise par rapport à ce qu'on est, à ce qu'on fait, à ce que sont les autres, etc. Et développer plus d'empathie, plus d'amour, plus de compassion. C'est ça l'essence du bouddhisme, mélanger, enfin unir la méthode et la sagesse. Si vous faites qu'étudier, ben, oui, ça sera dans votre tête quelque part. Vous allez comprendre des beaux raisonnements, votre esprit va devenir très sharp, là, mais il n'y aura pas forcément le cœur. Ça va peut-être se tourner contre vous. Et donc, la meilleure manière de faire ça, c'est de pratiquer. Et le Lamrim, c'est encore la Masopa qui dit, oui, c'est pas bon cas. La Masopa s'est appuyée sur pas bon cas Rinpoche, qui dit que pour nous les Occidentaux, en fait, le Lamrim, c'est notre dernière chance. Si on n'arrive pas à mettre en pratique le Lamrim, qui est vraiment fait pour nous, parce qu'on a un esprit intellectuel qui va nous amener justement à bien comprendre les choses, à les disséquer, à les analyser, à les comprendre et à les expliquer aussi. Si le Lamrim n'a pas d'effet sur vous, n'a pas d'impact sur vous, rien d'autre n'en aura. Rien d'autre n'en aura. C'est notre dernière chance, le Lamrim. Donc en fait, la découverte du bouddhisme, c'est de découvrir votre dernière chance. La dernière. C'est ça, en fait. La dernière chance qui nous reste. Donc c'est pas mal comme pub. Si vous oubliez si vous laissez de côté cette chance-là, alors c'est perdu. Vous allez après, qu'est-ce que vous allez faire? Imaginez que vous avez étudié le Lamrim, vous l'avez étudié à fond, vous connaissez toutes les divisions, la précieuse renaissance humaine, la mort, l'impermanence, les 9 fois. Ok, je le connais ça tout ça par cœur, vous ne l'utilisez pas, vous ne le mettez pas en pratique dans votre vie quotidienne, le Lamrim vous a servi absolument à rien. Tu vois. Et vous allez, finalement, c'est ça le bouddhisme, c'est juste ça.
Oh, pas intéressant. Je vais aller voir ailleurs. Je vais aller voir, tiens, sur Internet, il y a ce truc qui est pas mal. Là, il y a ce truc, ça va être intéressant. Je vais prendre de l'ayahuasca. Tiens, ça va m'ouvrir l'esprit. Et voilà, bon, je sais pas, moi, vous allez faire plein de trucs comme ça. Vous allez faire n'importe quoi. Voilà. Et partir sur des sentiers, on ne sait pas où, quoi, en fait. Bien sûr, s'il y a le Lambris, mais que vous faites d'autres, je dis pas qu'il faut, on peut aussi aller voir d'autres maîtres, aller voir d'autres traditions, mais quand on a vraiment cette base solide de l'Amrim. Voilà. Donc, voilà. Sinon, on peut partir comme ça dans toutes sortes d'expériences et abandonner finalement notre dernière chance et la laisser passer de côté, et puis on va partir ailleurs. Donc voilà, donc c'est ce cursus de comment intégrer le Lamrim, oui, très important. Voilà. Parce qu'en fait, c'est ça qui va permettre à tous les thèmes qu'on va voir pendant la découverte du bouddhisme de prendre corps. C'est cette structure de pratique quotidienne. Si on ne fait pas cette pratique quotidienne, ça ne va pas prendre corps, le Lamrim. C'est sûr. Ça va juste être quelque part dans notre tête. On aura entendu des choses, on en aura entendu, mais on ne les aura pas approfondies. Enfin, on ne les aura pas examinées, on ne les aura pas intériorisées, intégrées. Souvenez-vous, pour intégrer le Dharma, il y a 3 choses importantes. C'est écouter ou étudier, si vous voulez, réfléchir et méditer. S'il n'y a pas ces 3, s'il y a juste écouter, c'est pas que ça sert à rien. On a une certaine compréhension, mais c'est pas stable, c'est pas fixe. Ça va partir. C'est juste une perception attentive peut-être à un moment donné, mais elle reste pas. Il y a autre chose après qui va perturber ça. Voilà. Donc là on est juste à première phase. Donc ouais. Donc il faut écouter, réfléchir, méditer. Mais il manque l'attitude, avoir une attitude dans la vie. Ça fait partie de l'activité hors du coussin. Là, je parle du coussin. Ah, d'accord. On est sur la pratique coussin. D'accord. La méthode coussin et la méthode hors coussin. Méthode hors coussin, vous appliquez ça dans la conduite, dans l'action. Méditation, action. Conduite, si tu veux. La conduite, c'est très bien, c'est un très bon terme. Donc voilà, pour appliquer ça, pour mettre ça en activité, il y a ce qu'on appelle donc la bénédiction de la parole. On va le faire ensemble, tiens. Alors, ça on le fait tous les matins, donc avec Geshe-la. C'est page 5 dans les compilations. Donc ça, on le fait. Là, c'est fait après le refuge. Ça peut être fait avant. Vous voulez, c'est bien. Donc, on vous dit d'abord purifier le jeu existant de son propre côté dans la vacuité. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tout d'abord, purifier le jeu existant de son propre côté dans la vacuité, puisqu'en réalité, il est vide d'existence propre. Toutes ces phrases, tout ce que vous trouvez dans le livret, enfin tout, non, les motivations viennent de la Zopa Rinpoche. Les petits caractères, là aussi, je pense que c'est même de la Zopa Rinpoche. Ouais. Bon. Voilà. Donc, purifier le jeu existant de son propre côté dans la vacuité, puisqu'en réalité, il est vide d'existence propre. C'est clair, ça? Pour tout le monde? Non, pas vraiment. Première fois qu'on vous lisez ça, c'est quoi ce truc? Ça veut dire quoi? Intellectuellement, là, oui, bien sûr. C'est-à-dire penser que ce jeu, en fait, auquel vous vous identifiez, ce jeu-là, qui pense, je suis machin, voilà, le jeu auquel on peut ressentir de l'orgueil, par exemple, parce qu'on a ou au contraire, le jeu qui nous fait nous sentir nuls, par exemple, ou nous sentir misérables. Ce jeu-là, comme ça, qui nous apparaît. C'est ça, celui qui semble exister de par lui-même, qui dépend de rien, comme ça, quand tout d'un coup, on a une réaction, et il y a un je très fort qui a je suis ça. Et bien ça, on pense qu'il n'existe pas.
Donc on le dissout dans la vacuité, ce jeu. On le visualise, ce jeu. On visualise un jeu, un moi, et puis on le fait fondre. Mazopadi, ce jeu, vous le prenez, vous l'envoyez au fin fond de l'espace, il n'existe plus. Il est vide d'existence propre. C'est-à-dire que ce jeu existe au sens conventionnel, mais il n'a pas d'existence. Il n'a pas l'existence qui nous apparaît, qui nous semble avoir de lui-même. Nous, ce jeu semble exister de par lui-même, en lui-même, comme une réalité. En fait, rien. Il est introuvable. Il est complètement introuvable. Donc, autant qu'il disparaisse. Donc, on se met dans cet état. Puis vous apparaissez sous la forme de la déité. Ça, c'est réservé aux gens qui ont des initiations des tantras, où ils peuvent se manifester en déité. Si vous n'avez pas ça, juste dissolvez le jeu dans la vacuité et pensez que ce jeu qui apparaît de nouveau est juste le jeu conventionnel, simplement désigné sur les agrégats, sur votre corps, parole, esprit, qu'il n'est pas... voilà. Il n'a rien d'autonome. Sur votre langue apparaît la lettre A. Alors, la lettre A, vous avez le petit symbole tibétain qui est comme ça, qui est représenté. Vous n'êtes pas obligé de le représenter à la tibétaine, vous pouvez le représenter avec les 3 barres françaises, comme ça, c'est joli aussi. Et qui se transforme en un disque de lune. Donc, le A, qui est la lettre A, en général de couleur blanche. Et le A apparaît, il apparaît sur votre langue. Sur votre langue, il y a une lettre A qui apparaît. Et ce A va se transformer en un disque de lune blanc. Et sur ce disque de lune blanc qui est sur votre langue, apparaît la syllabe Om. Vous voyez, le Om, c'est presque comme le A, avec une virgule en haut et il y a une petite goutte. Un petit chapeau à l'envers et une goutte. Donc ça, c'est le Om. Couleur blanche aussi. Et ce Om, il est entouré par les voyelles Ali, c'est les voyelles donc, qui sont les voyelles de l'alphabet sanskrit, pardon, qui sont disposées dans le sens des aiguilles d'une montre, autour du A, autour du Om, pardon. Le A, il s'est transformé en Om. Autour du Om, elles sont disposées comme ça dans le sens des aiguilles d'une montre. On va les lire après. Donc, ensuite, vous avez les consonnes Kali, c'est les KKK, tout ça. Toutes les consonnes de l'alphabet sanskrit qui sont de couleur rouge, on va retrouver les mêmes couleurs que d'habitude, qui sont disposées dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, au plus près du Om, il y a les voyelles, après, il y a les consonnes, et encore après, il y a le mantra de la production indépendance. C'est ce mantra qui vous fait réaliser la vacuité. En fait. Il vous montre l'interdépendance en sanskrit. C'est ça qui est décrit. Tous les phénomènes sont interdépendants, donc sont vides. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est ce mantra de l'interdépendance qui est de couleur bleue, qui est disposé dans le sens des aiguilles d'une montre et qui est là vraiment sur le pourtour de la lune. Voilà. Donc vous avez la syllabe Om blanche et vous avez les 3 guirlandes, les 3 rosaires, les 3 guirlandes de mantra qui sont disposées blanche, rouge, bleu. Sens des aiguilles d'une montre, sens contraire. Et voilà. Donc ensuite, on va visualiser que de la syllabe Om et de toutes ces lettres, en fait, émanent des rayons de lumière de toutes les couleurs, et qui vont aller attirer tous les pouvoirs des paroles du Bouddha, mondaine et supramondaine, sous la forme des 3 mantras. Donc vous avez les 3 mantras, toutes les lettres de mantras qui viennent s'absorber dans les lettres. Vous avez les 7 symboles royaux, sublimes et précieux. Les 7 symboles royaux sublimes et précieux, c'est ce qu'on offre quand on fait l'offrande du mandala. Donc c'est la précieuse reine, le précieux ministre, toutes les personnes en fait qui entourent un monarque important. Je ne sais pas si c'est décrit, je pense que ça doit être décrit quelque part. Oui, je vous les donne comme ça, vous les aurez. La précieuse roue à l'est, la précieuse joyau au sud, la précieuse reine à l'ouest, le précieux ministre au nord, le précieux éléphant au sud-est, le précieux cheval au sud-ouest, le précieux général au nord-ouest. Quand on fait l'offrande de mandala, comme hier on l'a fait pendant la pratique de la Matshepa, on a offert le mandala, le long mandala, mais on visualise ces richesses.
Voilà. Donc, ensuite, vous avez quoi qui vous arrive dessus? Les symboles royaux sublimes et précieux, les 8 signes de bon augure, ils sont pas là. Parfois, ils sont là. Voilà, c'est les 8 signes qui sont là. Donc, c'est quoi déjà? La conque, les poissons, le lotus. Il y en a 8, quoi. Le nœud indestructible. Vous pouvez regarder sur Internet, vous les aurez. Je n'ai pas de mémoire. Hein. Vous pouvez visualiser que tous ces signes donc, viennent sur vous. Il y a la conque oui, aussi, qui en fait partie. Donc, on récite ensemble les voyelles, les consonnes et le mantra de la production indépendante en pensant que de ces lettres émane des rayons de lumière qui nous purifient, en fait. C'est une purification de la parole. Donc, la lumière blanche des voyelles purifie, c'est marqué dans les petites lignes, purifie tout le karma négatif accumulé par le corps. Les consonnes purifient tout le karma négatif accumulé par la parole, couleur rouge, et le mantra de la production indépendante purifie toutes les actions négatives accumulées par l'esprit depuis les temps sans commencement. Donc si on visualise vraiment ça, c'est puissant, hein, très très puissant. Donc on le récite ensemble, c'est un peu... bon, on le récite assez vite, mais on peut le faire lentement. C'est Om, A. Donc quand il y a une barre sur le A, ça veut dire qu'il est long en sanskrit. Hein. Bon, juste ça. Ça rallonge la voyelle ou la syllabe. Om, A, I, U, Ri, Li, E, O, Am, Soa. Om, A, I, U, Ri, Li, E, O, Am, Soa. Om, A, I, U, Ri, Li, E, O, Am, Soa. Ensuite, les consonnes. Om, Gana, Nya, Na, Dana, Pa, Ma, Ya, La, Wa. Sa, Haksha, So, A. Le premier tatatadana, on fait ça avec la langue un peu en arrière, ça fait un peu hein, comme si on faisait comme ça. Et la deuxième série est plus naturelle. Om, na, nya, na, dana, pa, ma, ya, la, wa, sa, haksha, so, a. Om, na, danya, na, dana, pa, ma, ya, la, wa, sa, haksha, so, a. Donc, vous visualisez la lumière qui purifie donc, vos actions négatives de la parole. Le troisième, c'est le mantra du cœur de la production en dépendance. Om ye dharma etu prabhava etun teken tatagato ayadvadi teken shayo niroda evam vadi maha shramana yeso a. Om ye dharma etu prabhava etun teken tatagato ayadvadi teken shayo niroda evam vadi maha shramana yeso a. Om ye dharma etu prabhava etun teken tatagato ayadvadi teken shayo niroda evam vadi ma shramane yeso a. Ensuite, vous visualisez. Quand on construit quelque chose, après on le résorbe, on le dissout. Donc le mantra, on commence là par le dernier, hein, c'est-à-dire le mantra de la production indépendance qui s'absorbe dans les consonnes, ça se rejoint. Ensuite, les consonnes s'absorbent dans les voyelles s'absorbent dans la syllabe Om qui est au centre. Le Om se dissout dans le disque de lune, ça on revient donc. Le disque de lune se transforme en la lettre A du départ,
Le A du départ devient du nectar de couleur rosée qui se dissout dans votre langue. Et celle-ci devient la nature du Vajra. Couleur rosée. Hein. C'est pas du vin. Hein. C'est rosé, oui. Même couleur. Et d'autres de la nature du Vajra, c'est-à-dire que tout ce que vous allez dire va être béni par ce Vajra. Voilà. Donc on vous dit dans les petites lignes, la langue devient de nature indestructible du Vajra. Rien ne peut endommager, enlever ou détruire le pouvoir du mantra. Même par exemple le fait de consommer des aliments non appropriés. La nourriture noire par exemple. Si vous ne voulez pas manger de nourriture noire, vous en mangez par mégarde. Engendrer alors la conviction très profonde que tout le pouvoir et les bénédictions de la parole de tous les Bouddhas, Bodhisattvas, sages, yogis, etc. ont pénétré votre parole et que celle-ci est devenue parfaite. Pensez, ma parole est devenue parfaite. À l'instant même où les êtres entendent votre parole, leurs pensées, leurs émotions perturbatrices sont pacifiées et tout ce que vous dites s'accomplit. Ils agissent alors de manière en accord avec ce que vous dites. C'est bien dans les réunions. Ça. Ou avec les enfants. Hein. Pratique ça. Et après, on fait une prière de dédicace. Puisse ma parole être dotée du pouvoir de ceux allés en béatitude. Par le pouvoir émanant de ces paroles glorifiées, que tous les êtres soient disciplinés. Quelles que soient les paroles que je prononce, puissent toutes ces actions s'accomplir instantanément. Et là, si on n'a pas fait bénir son mala par un maître, on peut très bien le bénir soi-même. Donc on prend son mala, son rosaire, je n'en ai pas sur moi, on ferait un petit truc comme ça, on le met dans ses mains, comme ça, on le met dans la main, et on récite le mantra. Om Ruchiramani Pravataya Om, Om Ruchiramani Pravataya Om. Ruchiramani Pravataya Om, Om Ruchiramani Pravataya Om, Om Ruchiramani Pravataya Om, Om Ruchiramani Pravataya. Cette fois, puis vous soufflez sur votre mala, et on dit que le pouvoir du mantra, donc, que vous allez réciter, va s'accroître. Voilà. Et donc ça, tout ça, c'est bien des sutras. Hein. Par exemple, ça, c'est bien du sutra de la demeure céleste insondable. Voilà. C'est pas inventé, c'est la parole du Bouddha. Ensuite, vous avez un mantra qui augmente la vertu. Vous pouvez réciter ce mantra aussi pour augmenter vos actions positives dans la journée. On a toutes sortes de mantras qui sont donnés après. Hein. Vous pouvez les appliquer. Donc c'est bien de faire cette pratique le matin, comme on fait avec Geshe-la, et qu'on va après faire ces activités. On peut le faire donc par soi-même. On peut en faire qu'une partie, suivant le temps qu'on a. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Peut-être faire une pause, non? Quelle heure est-il? Oui. Après. Pour prendre une petite question technique, compilation de prières pour l'Institut Vajra Yogini, on peut en prendre un? Non. Ils doivent rester ici, mais on les partage sur Internet. Après, si vous en faites une photo par exemple, voilà, vous pouvez le faire photocopier et vous faites une photo avec votre téléphone par exemple, ouais, si vous voulez, et vous l'utilisez uniquement pour vous-même. D'accord. Voilà, par exemple, oui, très bien. Ouais. En fait, il y a tout, vous trouverez tout dans, pardon, merci beaucoup. Dans ce petit livret que vous pouvez avoir aux éditions Mahayana, c'est la méthode qui change une vie de souffrance en bonheur. Merci, je voulais vous le dire. En fait, tout est là. Hein? Pas tout le livre. Non. Le livret. Voilà. Il y a la pratique quotidienne, bénédiction de la parole, mantra du cœur, voilà, bénédiction de la parole, mantra quotidien. Qu'est-ce que vous avez là-dessus? C'est pas mal. Vous avez la première prière qu'on récite le matin, là, jusqu'à l'éveil, jusqu'à ma mort. Vous avez ça.
vous avez, ce qui est super, vous avez une petite prière de l'Amrim, qui est aussi sur les compilations, qui vous permet de revoir tous les points essentiels du Lamrim. Et ça, c'est bien de le réciter tous les jours. Comme ça, ça vous met la structure du Lamrim en tête, hein, disons. Et après, vous pouvez prendre un point, parce qu'on n'est pas encore arrivé à la méditation principale. Je ne sais pas si on va y arriver, mais après, vous pouvez prendre un point du Lamrim et méditer. Et là, ça va être le sujet tout à l'heure. Après la pause, je vais vous expliquer la méditation principale, analytique. Donc là, vous avez une méditation panoramique, disons, panoramique sur voilà. C'est à vous passer en revue toutes les étapes. On la lira tout à l'heure au retour. On verra ça. Ensuite, vous avez des extraits pour la transformation de l'esprit. Ah oui, ça c'est bien. Il y a des petits quatrains comme ça, des petits slogans. Et c'est bien de les mémoriser parce que dans la vie quotidienne, tout d'un coup, on est dans une situation, on a envie voilà, on ne sait pas, peut-être un obstacle, et de se rappeler une strophe, une phrase comme ça peut tout de suite nous parler et nous amener notre esprit dans une autre direction. Hein. Par exemple, une que j'aime bien dire quand je rencontre des difficultés, c'est face à certaines difficultés, une phrase qui me vient souvent, c'est ne blâme qu'une seule chose. C'est-à-dire le chérissement de soi. La seule chose à blâmer, c'est pas l'autre personne qui est fautive, c'est pas c'est pas la politique, c'est pas tes parents, c'est pas ne blâme qu'une seule chose, le chérissement de soi, l'attitude d'auto-chérissement, qui est responsable de ça en fait, dans cette vie ou dans les vies antérieures, peu importe, mais qui a créé cette difficulté, qui n'est pas arrivée toute seule. J'aime bien me dire cette phrase, mais bon, il y en a d'autres, hein, par exemple. Donc il y a des par exemple, ça aussi j'aime bien le dire, que notre rencontre ne soit jamais inutile. Hein, c'est une belle phrase. Vous rencontrez quelqu'un, vous avez des difficultés, la personne ne vous aime pas, ou vous créez des trucs, que notre rencontre ne soit jamais inutile. Pensez ça. Au lieu de rester dans la colère, ou dans je sais pas quoi, ou dans l'attachement. Voilà. Après, bon, il y a des petites phrases comme ça qui sont bien. Ou alors, tant que durera l'espace, tant qu'il y aura des êtres, puissais-je moi aussi demeurer pour dissiper la souffrance du monde. Saint Tel Dalai Lama aime beaucoup dire cette strophe. Et ça, c'est une fois qu'on les sait par cœur, hop, c'est comme ça aussi qu'on pratique dans la vie quotidienne. Là, c'est hors coussin quand vous êtes dans la vie, hein, quand vous êtes face à ce qui vous arrive dans la vie de tous les jours. Donc c'est bien d'avoir ces outils un petit peu. Donc après, vous avez la bénédiction de la parole qu'on vient de faire, les mantras, vous avez des mantras quotidiens, le mantra qui bénit le mala, le mantra qui augmente la vertu, vous avez différents types de mantras, le mantra pour bénir les pieds, par exemple, si vous avez des activités dans le jardinage, par exemple, ou vous écrasez des insectes, hein, ou quand vous allez vous promener dans les bois, je sais pas, vous pouvez réciter ce mantra avant de partir pour bénir vos semelles. Les mantras qui augmentent. Voilà. Bon, il y a plein de conseils de la Mazopa. Tout petit livret, très sympa. Merci. Excusez-moi, c'est un peu aujourd'hui, c'est un week-end informel, hein, vous l'avez bien compris, sur la pratique quotidienne, c'est un peu reprendre contact et essayer de diriger vraiment notre pratique. Il n'y a pas beaucoup de choses à connaître vraiment, mais plus à mettre en pratique. Ouais. J'ai l'impression qu'ils ne respectent pas tout à fait au début du fascicule. Il n'y a pas le refus, la prise de refuge, la bodhicitta. Non, est-ce qu'on peut s'en tenir, c'est-à-dire à suivre la séquence de ce petit livret, mais même s'il n'y a pas la prise de refuge. Il y a la prise de refuge. Dans la méthode, dans le bouquin que tu as présenté. Dans la méthode, je ne sais pas si elle est dans la méthode. Je ne suis pas sûr. Ouais. Bah, tu la mets. Et on la rajoute. Tu rajoutes, hein, tu fais. Voilà. Okay. Si elle n'y est pas, tu la rajoutes. Ouais. Et après, donc, on rajoute refuge bodhicitta, et après, on peut s'en tenir au contenu de ce fascicule. Tout à fait. Parce que du coup, ça structure bien. Là. Ouais, c'est ça. Ça fait une bonne structure. Ouais. Bon, on fait une petite pause. On fait la pause jusqu'à quelle heure? Midi.